Bonjour, de ce mois d'avril 2015, je vais retenir deux événements. Le premier, c'est ce dépôt de plainte à l'encontre de plusieurs organes de presse pour mise en danger de la vie d'autrui. Revenez 3 mois en arrière et souvenez-vous de la façon dont plusieurs organes de presse, ils étaient nombreux, télé, radio, ont couvert les actes de terrorisme dont ont été victimes Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes. Pendant plusieurs heures et jusqu'à l'assaut final contre les assassins et les preneurs d'otages, les radios, les télés ont transformé des millions de personnes en voyeurs grâce à un suivi en direct des événements, faisant vivre seconde après seconde les moindres détails de la chose, jusque d'ailleurs au plus inintéressant, en commentant, en répétant, en spéculant, en ressassant. Et le plus grave a été de la part de tous ces journalistes avides de sensationnel de livrer en direct des informations concernant l'endroit où s'étaient cachés des rescapés. Et cela alors même que les preneurs d'otages avaient évidemment accès à ces informations. Alors plus inconscient, plus idiot, plus condamnable que ça, difficile à trouver dans les annales journalistiques. Alors oui, objectivement, ces journalistes ont mis délibérément la vie d'autrui en danger. On peut vraiment se demander comment ont été formées ces générations d'hommes et de femmes qui n'ont plus rien de commun avec leurs prédécesseurs. On peut se demander ce qu'on leur a appris quant à la déontologie la plus primaire du journalisme. Parce qu'ils seraient prêts à tuer père et mère pour être les premiers à annoncer une nouvelle sur le petit écran, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Alors est-ce qu'ils seront seulement punis? Que deviendra la plainte déposée contre eux? Qui aura le courage ou la conscience de leur taper sur les doigts? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça ferait même un exemple? J'entends déjà les discours effarouchés sur les atteintes à la liberté de la presse. Parions qu'après quelques belles phrases, eh bien, exhibitionnistes et voyeurs vont continuer à bien vivre ensemble, les premiers nourrissant les seconds et les seconds continuant à téter la moindre goutte de ce poison qui tue, comme bien d'autres poisons, nos sociétés. Et puis, le deuxième événement que je retiens du mois d'avril 2015, c'est cette parole courageuse de Barack Obama qui souhaite enfin mettre un terme aux thérapies psychiatriques dites de conversion. Ces thérapies, qui sont souvent conduites par des religieux, sont censées réparer, je cite, des jeunes gens qui se seraient fourvoyés dans une sexualité anormale et qui cherchent donc à changer l'orientation des jeunes gays, lesbiennes et transgenres. Des preuves scientifiques écrasantes démontrent que la thérapie de conversion, surtout quand elle est pratiquée sur les jeunes, n'est ni médicalement ni éthiquement appropriée et peut causer des dommages importants. C'est ce qu'a déclaré une conseillère du président américain. Human Rights, pour sa part, dénonce les soi-disant thérapies de conversion, pratiques dangereuses et fallacieuses qui prétendent changer l'orientation sexuelle d'une personne. Alors évidemment, quand on sait que seule une toute petite poignée d'États américains ont déjà interdit ces pratiques, on se dit qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais qu'importe, il fallait au moins qu'une voix forte s'élève. C'est un premier pas. À bientôt.